Nous allons coudre ensemble la veste You're. Pour coudre ma version, j'ai choisi un denim qui a quand même une certaine tenue. Donc, au lieu de thermocoller toute la parmenture, j'ai choisi de ne thermocoller que la partie du col. Donc, on part du cran, ici, du cran B, et on se positionne à 1 cm du cran cassure-colle. Ensuite, on vient noter des repères de couture. On reporte bien ce cran ici. Pareil sur le devant. On vient aussi tracer la cassure du col, donc pareil à partir du cran, jusqu'à 1 cm du cran cassure-colle. Et endroit contre endroit, on vient marquer au fer cette partie. Au niveau des ourlets, on coupe des bandes de 4 cm de thermocollant qu'on vient placer au niveau des crans. Ça laisse 1 cm de libre ici, qu'on vient replier et marquer au fer. Plus tard, ça viendra comme ça, et ce sera très propre. Par rapport au dessous de col, pour thermocoller cette partie, vous pouvez utiliser le patron qui est fourni. Sur les deux cols, pensez à bien noter également les repères. Donc, ce n'est pas la peine pour vous d'écrire les petites lettres, hein, c'est juste pour faciliter le travail pour plus tard. Passons maintenant à la couture. Nous allons créer les poches du blazer. Donc, endroit contre endroit, on vient positionner la doublure sur la poche, on épingle au niveau d'écran et à 1 cm, on vient assembler ces parties-là. On fait bien attention de laisser la partie centrale libre. Après avoir réalisé l'assemblage et laissé libre au milieu, on repasse en plaquant la valeur de couture vers la doublure. On revient sur l'endroit. Ici, là, il y a des crans. Donc, on rabat au niveau des crans. Et là, on s'aperçoit que la doublure est plus petite. C'est tout à fait normal. Comme ça, après, ça va obliger la poche à tourner, à rouler un petit peu sur elle-même, ce qui garantit que la doublure sera complètement invisible au moment de la pose sur la veste. Donc là, on va bien se positionner bord à bord et on va venir assembler. Et à chaque fois, on va venir déplacer un petit peu la doublure pour venir se mettre bord à bord tout du long. On assemble à 1 cm. Donc là, ça y est, j'ai bien fait ma couture à 1 cm. Donc, tout est bien bord à bord, c'est vraiment important. Et on voit qu'il y a un surplus de matière au niveau de la poche en tissu principal. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, avec les ciseaux, on va venir dégarnir au niveau des courbes pour laisser seulement 3 mm de marge de couture. On fait attention parce que si on enlève trop, après notre ouvrage risque de se découdre. Donc là, j'ai bien affiné les valeurs de couture. Et maintenant, en passant par l'ouverture laissée, on va venir retourner la poche sur l'endroit. Donc on met en forme l'arrondi, les angles,
Et là, on va pouvoir venir repasser et avec une couture à la main, on vient fermer cette partie. Nous allons maintenant pouvoir positionner la poche sur l'endroit du devant. Donc, si vous avez bien tracé votre patron sur l'envers du tissu, moi, ma technique, c'est de placer des petites épingles dans les pointages. Ensuite, on peut retourner la veste sur l'endroit. Hop. On positionne les pointes vers l'extérieur de la poche. Et là, on peut venir positionner notre poche pile là où les épingles ressortent. Et ensuite, on épingle pour la maintenir en place. Maintenant, avec une piqûre à un 2 mm, on vient assembler la poche tout du long. Et sur le haut, on va venir faire une petite piqûre en diagonale. C'est un renfort de poche. Et voilà, la poche est parfaitement assemblée avec une piqûre à 2 mm plus des petites piqûres en diagonale. Je vous montre sur l'envers. Donc là, on voit la piqûre et les petites diagonales. Nous allons maintenant fermer la pince du dos. Donc, on replie endroit contre endroit de façon à ce que les bordures du tissu correspondent. On pense évidemment à déplier ce qui a été préformé. Donc là, on fait correspondre l'écran. On se positionne bien bord à bord. Et donc là, au niveau du pointage B, on met bien en place. Il faut vraiment que la pliure passe par le pointage B. On épingle pour maintenir. Et ici, donc on va venir piquer à 1 cm, comme ça, et on vient jusqu'au pointage B. Alors si on veut, pour rejoindre les deux parties, on peut céder. Donc le pointage B est ici. On peut venir tracer à 1 cm. Normalement, c'est censé venir bord à bord. Voilà, ça s'était un petit peu déformé. Donc là, on peut venir tracer la valeur de couture. Et donc là, on vient et on pique jusqu'au pointage. Une fois que vous avez assemblé la pince, vous allez venir surfiler les bordures et repasser en plaquant la valeur de couture vers le côté. Donc là, on voit la pince est bien fermée. Donc on place notre veste sur l'endroit et on va venir plier envers contre envers la pointe de la pince et en s'aidant du cran ici qui est sur l'épaule. Donc on se positionne comme ça. Voilà, ça se met bien en place. Et là, on va venir positionner. En fait, il faut venir faire rouler doucement
un tout petit peu sur 1-2 millimètres, de façon à ce que l'assemblage de la pince soit un peu vers le milieu, dos et la pliure ici. Donc on se positionne comme ça tout du long. On fait doucement rouler. On passe un coup de fer à repasser et on repasse à peu près jusqu'ici, à peu près jusque sous le bras. Donc là, je vous montre mieux. Donc là, il y a bien la couture d'assemblage de la pince. On a fait un petit peu rouler vers le milieu dos et on a repassé bien la pliure à 2 millimètres à peu près de l'assemblage. Maintenant qu'on a bien fait notre travail de repassage, on va mettre des repères, des épingles au niveau des pointages A, comme pour la poche, pour pouvoir les retrouver facilement sur l'endroit. Voilà. Et là maintenant, on va faire coïncider ces deux pointages et les bloquer avec une épingle. Là, et on ressort ici. Là, on se positionne et on bloque. Donc, on enlève nos deux épingles qui ne servent plus à rien. Voilà. Et là, après, on viendra coudre un petit bouton. Pour l'instant, on peut bloquer le pli comme ça et venir mettre un coup de fer à repasser ici et on garde le repère là. Pareil sur le haut, à peu près jusqu'au dessous de bras et mettre un coup de vapeur sans poser le fer sur le haut. Et là voilà, le pli est bien formé. On peut venir faire la même chose de l'autre côté et plus tard dans les finitions, on viendra coudre un bouton ici qui maintiendra ce petit pli en place. Nous allons maintenant épingler et assembler à 1 cm les longueurs côtés ainsi que les épaules. Donc on se positionne correctement, on épingle aux extrémités et au niveau du cran. Au moment de l'assemblage, on fait bien attention à déplier ce petit repli. On vient assembler ici à 1 cm et pareil pour l'épaule. On épingle et on vient assembler à 1 cm. Maintenant que vous avez assemblé vos longueurs côtés ainsi que vos épaules, vous avez le choix entre deux finitions. Donc soit vous faites un simple surfil sur les longueurs côtés et épaules, soit vous gancez la valeur de couture avec un biais. Donc ici, on va détailler le gançage avec le biais. Donc pour gancer la couture côté avec le biais, on se place sur l'envers du devant et on vient positionner le biais, on ouvre un côté, et on vient le positionner sur la valeur de couture. Donc on se place quelques millimètres au-dessus du cran d'ourlet et on vient, donc mon cran est là, je peux me placer juste ici,
Donc on épingle ou pas, hein, c'est pas, hop, et on vient piquer dans la pliure du biais. Donc c'est important de se mettre quelques millimètres au-dessus du cran parce que ensuite ça, donc c'est la valeur d'ourlet, quand on va le replier, ça évitera un surplus d'épaisseur ici. Donc on se positionne sur l'envers du devant, on déplie le biais et on vient piquer dans la pliure. Maintenant que le biais est assemblé au vêtement, au fer à repasser, on va venir le rabattre. Ensuite, on se place dos face à nous. Et on va venir replier le biais de façon à ce que la pliure ici vienne cacher la couture d'assemblage ici. Donc, il se peut, selon le tissu que vous utilisez, que ce soit trop juste, que la pliure n'arrive pas à la couture. Donc dans ce cas-là, on se replace ainsi et on vient couper 2 millimètres de valeur de couture. Alors on fait attention qu'on coupe pas trop. Vraiment 2 millimètres pour donner la souplesse nécessaire pour que le biais puisse bien venir cacher la couture. Voilà, donc là maintenant on peut se replacer avec le dos face à nous. Et on peut venir, voilà, le replier pour qu'il cache bien. Donc on va marquer ce pli au fer tout du long. Et ça doit recouvrir, hein, en fait, la couture, l'assemblage est ici, et la pliure du biais doit venir 1 millimètre après. Donc là, j'ai bien réalisé mon repassage. On voit que la pliure du biais recouvre bien la piqûre d'assemblage sur toute la longueur. Donc on va maintenir ce repli avec une épingle, avec plusieurs épingles, qu'on va venir placer sur l'endroit. Pas sur le, sur le devant, pas l'endroit. Donc on se positionne devant, face à soi, on replie, et on vient glisser une épingle pile dans le sillon. Et on vérifie que l'épingle ressorte bien sur le biais. Il faut qu'elle vienne bien le plaquer. Au moment de placer les épingles, on fait aussi attention au sens de la couture. Par exemple, pour faire cette couture, je vais me placer ainsi avec la machine et je vais avancer dans ce sens-là. Donc c'est important que la pointe de l'épingle soit dirigée vers l'emmanchure. Comme ça, quand je vais avancer, je vais pouvoir retirer l'épingle au fur et à mesure. Voilà, donc là on vérifie que toutes nos épingles soient bien placées sur le biais. Et maintenant, on va venir maintenir le biais avec une piqûre qui va être dans le sillon, donc là où on a placé les épingles. Ce qui fait que la piqûre ne sera pas apparente sur le biais
ce qui est beaucoup plus joli. Et voilà, le biais a été posé. Il y a quelques petits ratés, mais normalement la piqûre est invisible, donc au niveau du devant, comme elle se rabat vers le dos. Et là, il y a une piqûre sur le biais. Donc de la même manière, vous pouvez maintenant ganser votre couture d'épaule. Nous allons maintenant préparer la parmenture. Donc les deux parmentures devant endroit face à vous. On vient positionner sur les épaules la parmenture dos qui est thermocollée. On épingle. Et ensuite, on va venir assembler à 1 cm les coutures d'épaule et on vient les surfiler. Donc on assemble à 1 cm et on surfile. Après avoir assemblé les coutures d'épaule et surfilé, vous pouvez repasser en rabattant la valeur de couture vers le devant. Comme sur le vêtement, les coutures sont rabattues vers le dos, ça évitera les surplus d'épaisseur. Vous pouvez aussi couper ce petit bout qui dépasse. Comme ça ne vous gênera pas pour plus tard. Ensuite, vous allez venir surfiler tout le pourtour de la parmenture et au fer, vous allez venir replier sur la largeur du surfil, donc à peu près 0,5-0,7. Vous faites un repli et après, on va venir maintenir ce repli avec une piqûre. Ce qui fait que sur l'endroit, on aura une finition qui sera assez propre. Donc maintenant que j'ai bien fait ma finition sur ma parmenture, que la valeur de couture est bien plaquée et fixée, on va passer au col. Donc on prend les dessous de col, on les positionne endroit contre endroit et on vient assembler les milieux dos à 1 cm. Ensuite, on repasse en ouvrant la couture. Nous allons maintenant assembler le dessous de col avec la veste. Donc, précédemment, on a marqué des repères de valeur de couture. Donc l'angle ici, c'est un point A. Ici, nous avons un cran. Pareil, nous avons marqué des repères de couture à 1 cm et on reporte ce cran ici. Pareil, c'est un point A. Donc il faut faire correspondre nos deux points A. Pour s'aider à voir le point A sur l'endroit, on peut mettre une petite épingle ici. Hop, ça nous donnera un repère. Donc on prend le dessous de col, on plante une épingle dans le pointage A et on le fait passer là où notre épingle ressort. Là on est bon, je peux enlever celle-là. Donc je suis bien dans mon pointage. J'aligne les bordures et je bloque mon épingle. Donc après, on va pouvoir épingler tout l'écran. Donc ici correspond à ce cran-là. La couture d'épaule. Le milieu dos. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, ça s'est un petit peu effacé, j'ai utilisé un stylo friction, mais je vois que mon repère est ici. Donc je bloque mes points A
suis. J'aligne la bordure. Hop, attention à ne pas perdre mon repère. Voilà. Je bloque. Donc maintenant, je peux venir assembler. Donc il faut vraiment planter l'aiguille pile dans l'angle A. Et on vient assembler tout le pourtour du col. Une fois que l'assemblage du col est réalisé, on vient cranter dans les courbes et on repasse en ouvrant les coutures. Donc voilà ce que ça donne une fois que les arrondis ont été crantés et que les valeurs de couture ont été ouvertes au fer à repasser. Donc maintenant, vous pouvez réaliser exactement la même chose, le même assemblage, mais sur le dessus de col, qui est entièrement thermocollé et en une seule pièce, et les parmentures. Donc, comme précédemment, n'oubliez pas de bien faire correspondre les pointages A et d'assembler à 1 centimètre. Nous allons maintenant assembler les cols ensemble. Donc, endroit de la veste face à vous, on pose par-dessus la parmenture, endroit contre endroit. On vient déjà positionner les milieux ensemble. Ensuite, ici, ce qui est important, ça va être de faire correspondre les 2 pointages A des 2 cols. Donc pour s'aider et savoir où piquer ici, on peut, comme tout à l'heure, mettre un repère avec une épingle, pile sur le pointage. De ce côté-là, on positionne une épingle. Alors surtout, ce qui est important, c'est de ne pas prendre les valeurs de couture. On les met bien vers la veste. Donc ici, on met une épingle et on va aller faire correspondre les pointages A en piquant dans cette épingle-là qui est un repère. Là, on vérifie, j'y suis, je peux enlever le repère. J'aligne bien mes bordures. Je fais attention aux valeurs de couture des 2 côtés. Et bien les rabaisser. Et on bloque les bordures. On épingle de ce côté-là aussi. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc on fait bien attention. Les valeurs de couture ne sont pas prises dans le pointage, on les rabat. Et après, on va pouvoir venir piquer en plantant l'aiguille vraiment pile dans le repère A et on assemble à 1 centimètre tout le col. Attention aux valeurs de couture, on les baisse. Maintenant que l'assemblage est réalisé, on vient dégarnir les angles et cranter dans les courbes. Ensuite, on ouvre les cols et on va venir repasser en plaquant la valeur de couture vers le dessous de col, donc celui qui a la couture milieu dos. Moi, je l'ai déjà réalisé ici. Donc, on plaque bien de ce côté-là. Une fois que c'est fait,
On se repositionne sur l'endroit et sur le dessous de colle à 1 millimètre de la couture d'assemblage, donc ici, à 2 millimètres, on va venir faire une piqûre. Cette piqûre va maintenir les valeurs de couture en place et plus tard, quand on va rabattre les cols, ça va permettre qu'il y ait un joli roulement. Donc là, comme les angles sont cousus, vous ne pourrez pas aller partout, c'est pas grave, vous faites au mieux. Nous allons maintenant assembler cette partie-là, donc la longueur par monture avec la longueur de la veste. Donc comme précédemment, il va falloir faire correspondre les deux pointages A, donc le pointage A de la parmenture et celui de la veste. Donc ça correspond à la fin de la couture en fait. Donc on peut s'aider, comme on l'a fait déjà avant, d'une épingle repère qu'on vient pointer ici dans le pointage A. Et ici, on vient piquer. On fait toujours attention à plaquer la valeur de couture vers le col cette fois. Il ne faut surtout pas les prendre. On cède pour retrouver l'autre repère A de l'aiguille qu'on vient de planter. Ici. Parfait. Je peux enlever celle-là. J'aligne mes bordures. Et je bloque. Et maintenant, je vais épingler toute ma longueur du milieu devant. Donc ici, je fais correspondre l'écran. Je fais correspondre le bas. Et là, je vais assembler toute cette longueur. Et je reviens ici dans le pointage A. Donc, on fait attention aux valeurs de couture. Les deux côtés, elles doivent bien être dirigées vers le col. Une fois que cette piqûre a été réalisée, on vient vérifier qu'il n'y a pas de petits trous à ce niveau-là. Donc là, c'est nickel. S'il y a un petit trou, on peut revenir à la machine et refaire un petit point supplémentaire dans ce sens-là. Ou sinon, on peut faire une petite couture à la main qui va venir fermer le petit trou. Donc une fois que c'est fait, on dégarnit les angles. Pareil de l'autre côté. On va venir cranter un petit peu dans la courbe aussi. Et on va mettre un coup de ciseau au niveau du cran cassure ici jusqu'à la couture. Et là, une fois que nous avons bien cranté dans la courbe et cranté au niveau du cran cassure-colle, on va venir repasser donc jusqu'au cran cassure-colle. En fait, on va ouvrir et on va repasser, donc sur l'endroit on repasse, on repasse en plaquant la valeur de couture vers la parmenture sur la partie basse et sur la partie haute, après la cassure-colle, on vient plaquer la valeur de couture vers la veste. Donc on pense bien faire le repassage sur l'endroit.
Une fois que c'est fait, sur l'endroit, donc jusqu'à 2 centimètres à peu près du cran cassure-colle, je vais mettre une épingle, pile à ce niveau-là, voilà. Donc à peu près 2 centimètres en dessous et 2 centimètres au-dessus. Je mets des petits repères. Voilà, celle-là, je peux l'enlever. Donc, sur la partie basse, on vient réaliser une piqûre morte à 1 ou 2 millimètres de la couture d'assemblage sur le côté parmenture. Donc ici. Et sur la partie haute, je fais la même chose, mais cette fois-ci, ce sera sur la partie veste. Ces piqûres ne seront pas visibles ensuite sur l'endroit de la veste au porté. Donc là, j'ai bien réalisé mes piqûres mortes, donc sur le bas côté parmenture, sur le haut côté veste. J'ai oublié de vous préciser précédemment que vous ne pourrez pas piquer jusqu'en haut, c'est normal à cause de l'angle, donc c'est pas grave, hein, vous faites au mieux. Donc ça, une fois que c'est fait, vous repliez la parmenture endroit contre endroit sur la veste. Au niveau de l'assemblage, vous venez bien plier. Vous épinglez le bas de la parmenture sur la veste. Et là, vous allez venir piquer à 1 centimètre la parmenture et la veste. Une fois que le bas de la parmenture est assemblé, vous pouvez venir dégarnir l'angle et retourner la parmenture afin de la placer envers contre envers. Vous retournez aussi au niveau des cols pour tout mettre en place. Maintenant que la parmenture est mise en place, on va venir repasser correctement ici. On va venir repasser aussi les longueurs devant et mettre en forme le col. Donc là, on repasse tout le pourtour de la veste. Maintenant que la parmenture est bien mise en place, on va venir bloquer les cols ensemble. Donc pour cela, on va venir planter des épingles dans le sillon de la couture ici, et on vérifie que de l'autre côté, ça ressorte également dans le sillon. Et on fait ça sur toute la longueur des cols.
Donc on commence en alignant les milieux dos grâce au cran et on fait bien attention à ce que les coutures soient bien ouvertes. On aligne les milieux. On vérifie, là je suis bien, là je suis un peu trop haut. Donc on peut aussi ouvrir et venir piquer ainsi. Voilà, c'est facile, l'épingle est facile à glisser quand on est vraiment pile dans le sillon. Donc on fait ça sur toute la longueur du col. Une fois que toute la longueur des cols a bien été bloquée ensemble, on va venir soulever la parmenture. Et là, on voit les valeurs de couture qui dépassent. Et en fait, on va venir attraper les deux valeurs de couture et on va venir les assembler. Donc attention, on ne pique pas la veste ni la parmenture, hein. On vient vraiment juste attraper les valeurs de couture ensemble et on assemble sur toute la longueur des cols, donc d'un pointage A à l'autre. Donc on commence bien ici, pointage A, et on vient assembler. Pour que ce soit plus simple, on utilise un pied unilatéral qu'on utilise souvent pour coudre les zips, donc avec juste une seule tige, et on assemble. Donc là, ça y est, j'ai bien bloqué mes cols ensemble en piquant sur la valeur de couture. Maintenant, je peux donner encore un petit coup de repassage pour bien les mettre en forme. Et on voit que le dessous de col, donc celui avec la couture milieu dos, est légèrement plus étroit que le dessus de col. Ça permet de rouler doucement et ainsi au porté, on ne verra pas du tout la couture d'assemblage. Nous allons maintenant former les ourlets. Donc précédemment, nous avons déjà créé un petit repli de 1 cm au fer à repasser. Donc ici, on peut venir dégarnir un petit peu la valeur de couture pour éviter les épaisseurs. Donc on peut faire ça sur toute la longueur. Donc au niveau des crans, au niveau de la fin du thermocollant, on vient replier. On met le repli en place. Et là, on vient épingler. Donc l'ourlet, une fois fini, doit mesurer 4 cm. Après épinglage, on vérifie. Là, je suis bien à 4 cm. Ici, normalement, ça vient se poser naturellement. On épingle. Et on fait ça sur toute la longueur. Donc une fois que tout l'ourlet est bien épinglé, on va venir le plaquer au fer à repasser. Et une fois qu'il est bien formé au fer,
on va venir réaliser une piqûre ici pour bloquer la parmenture et ensuite à 1 ou 2 millimètres sur toute la longueur de l'ourlet. Là, ça y est, l'ourlet est bien cousu. Il est maintenu ici, donc la piqûre vient comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux manches. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des manches. Les manches sont constituées de 2 parties. Il y a donc un dessus de manche et un dessous de manche. On va d'abord repérer un petit peu où sont placés les crans. Donc sur le dessus de manche, j'ai mis des épingles pour que vous voyez bien où sont les crans. Donc il y a un cran de ce côté, ici un cran au niveau de l'ourlet, pareil, et un cran ici, un autre ici. Et de ce côté-là, donc il y a un seul cran au niveau de la tête de manche, donc ça c'est le dos. Un cran au milieu, et 2 crans ici, le double cran marque le devant. Donc là, on va positionner le dessous de manche sur le dessus, donc endroit contre endroit. On va assembler en premier la ligne avec les 3 crans. Et je vais vous montrer, voilà. Quand on fait correspondre, là c'est mieux. Quand on les fait correspondre, on s'aperçoit qu'il y a un décalage à mon cran entre ces 2 crans. Donc c'est normal, il y a un léger embut sur cette partie-là qu'on va passer à la machine. Et pour passer cet embut plus facilement, on va placer ce côté-là, donc le plus long, contre les griffes de la machine, parce que le tissu qui est contre les griffes avance toujours un tout petit peu plus vite. Donc ça va aider à résorber l'embut de manière fluide. Donc on épingle cran contre cran. D'abord les extrémités. Donc on épingle les ourlets. Donc on fera bien attention à faire ce petit pivot au moment de coudre. Là, j'enlève mon petit repère. J'épingle ici. Et ici. Donc là, on vient maintenant assembler toute cette longueur, 1 centimètre, et on positionne cette partie-là face à nous, comme ça. Voilà, cette partie sera contre les griffes de la machine et l'embut va se résorber de manière assez naturelle. Au niveau de la finition, donc vous pouvez soit surfiler et ensuite vous laisser tel quel, soit vous pouvez surfiler et par la suite venir ganser seulement une partie de la couture du bas sur une vingtaine de centimètres. Cette finition est pas mal parce qu'ensuite, si vous voulez faire un petit revers sur le bas de manche, on ne verra pas le surfil, la couture sera cachée et en même temps, comme le reste de la manche est surfilé, votre manche garde une certaine souplesse. Ou sinon, vous pouvez donc, vous ne surfilez pas et vous gansez entièrement la longueur de couture. Donc le gansage en entier, ça donne, à mon sens, un peu trop de rigidité à la manche, qui a quand même besoin d'une souplesse.
Donc nous, ce qu'on va voir ici, ça va être un surfil et un ganzage sur 20 centimètres seulement. Donc après avoir surfilé, vous repassez, vous ouvrez votre travail et vous repassez en plaquant la valeur de couture vers le grand côté, donc vers le dessus de manche. Donc, comme ça. Une fois que vous avez surfilé et repassé en plaquant la valeur de couture vers le grand côté, on va préformer l'ourlet au fer. C'est plus facile de faire cette étape quand la manche n'est pas encore en rond. Donc l'ourlet fini mesure 4 centimètres. Vous avez des repères d'écran, ici, ici et ici, et le thermocollant, normalement, marque une pliure. Donc là, on peut dégarnir un petit peu cette valeur. Précédemment, on a déjà créé un repli. On va pouvoir le remarquer avec le fer à repasser. Et au niveau d'écran, on vient plier à 4 centimètres. On épingle. Hop, on vérifie. Donc on vérifie toujours avant de marquer le pli au fer. Surtout sur cette partie qui est un peu longue. Voilà. Et là maintenant, on peut venir marquer cette pliure au fer et on reforme correctement le premier repli à 1 centimètre et on le repasse aussi. L'ourlet est maintenant bien formé au fer à repasser, donc on l'ouvre. On se positionne endroit contre endroit et on va venir épingler et assembler cette partie-là. Donc on pense bien à réouvrir les replis. On épingle cran contre cran. Sur cette longueur-là, il y a 2 crans. Donc un ici et le deuxième cran, c'est celui de l'ourlet. Donc là, cette fois-ci, on voit qu'il y a un embut qui est très léger et qui se situe sur le petit côté, sur le dessous de manche. Donc cette fois-ci, c'est le dessous de manche qu'on va venir poser contre les griffes de la machine. Donc on va se placer comme ça pour venir assembler à 1 centimètre. Ensuite, comme précédemment, vous avez le choix, soit de ne pas surfiler pour ganser entièrement la longueur, soit de surfiler et de laisser tel quel, soit on surfile et on gansera le bas de la manche plus tard. Une fois que vous avez surfilé l'assemblage, vous venez repasser en plaquant la valeur de couture vers le grand côté. Donc maintenant, on va dégarnir un petit peu la valeur de couture ici, au niveau du repli de 1 centimètre, pour pas que ça gêne par la suite. On peut venir reformer les replis au fer si on le souhaite, ou on peut le faire un petit peu après. Donc là, je vais vous expliquer rapidement pour le gansage du bas de manche, puisque le gansage, on l'a déjà vu pour les coutures côté, le principe est le même. Donc je vais vous montrer celle qui est déjà faite. Donc là, les 2 coutures sont gansées et voilà.
le biais s'arrête à ce niveau-là, ce qui est largement suffisant. Donc pour ça, j'ai coupé 2 bandes de biais d'une longueur de 21 centimètres. Donc ce qui est important, c'est de laisser quelques millimètres à ce niveau-là, au niveau de l'ourlet, pour pouvoir replier ensuite sans que ça fasse un paquet. Et à ce niveau-là, on pense bien à replier. Donc je me suis mal positionnée. Donc à ce niveau-là, au moment d'assembler, donc on va venir coudre comme ça. Et ici, on replie sur 1 centimètre et on vient, ah voilà, ça y est, ça tient. On vient piquer comme ça. On n'oublie pas de replier sur 1 centimètre parce que sinon le bord va rester franc et au fur et à mesure, ça va s'effilocher. Donc on se positionne quelques millimètres au-dessus du cran, on ouvre son biais, on vient piquer dans la rainure et quand on arrive en haut, on fait un repli et on vient piquer comme ça. Donc le principe est le même pour les 2 coutures. Une fois que vous avez gancé les coutures bas de manche, vous allez reformer l'ourlet et le marquer correctement au fer à repasser. Et vous allez le maintenir grâce à une piqûre qui va se trouver à environ 1 ou 2 millimètres de la bordure. Ensuite, vous faites un petit repassage. Une fois que l'ourlet est cousu, nous pouvons passer aux têtes de manche. Sur la tête de manche, il y a ce qu'on appelle un embut. Pour résorber cet embut, il va falloir coudre des fils de fronce de cran à cran. Donc pour coudre un fil de fronce, on va coudre une première ligne à 5 millimètres et une deuxième ligne à 1,5 centimètre de la bordure. Ensuite, quand on viendra faire notre assemblage, nous viendrons piquer à 1 centimètre, soit entre les 2 fils de fronce. Donc pour faire un fil de fronce, on va prendre un point plutôt petit pour commencer, avec une longueur de 2 ou 2,5, juste pour faire un point d'arrêt. Une fois que le point d'arrêt est effectué, on peut augmenter la longueur de point. Sur ma machine, le plus long point va à 6, donc c'est ce que je choisis. Et je viens coudre jusqu'à l'autre cran. Je m'arrête un petit peu après et je ne fais surtout pas de point d'arrêt et je laisse une longueur de fil. Ensuite, je fais la même chose à 1,5 centimètre, mais si j'ai fait mon point d'arrêt ici sur la première ligne, sur la seconde ligne, je vais commencer ici. Donc le point d'arrêt avec une longueur de point plutôt petite. J'augmente au maximum la longueur de point, je viens coudre ma ligne, je m'arrête un petit peu après le cran, je ne fais surtout pas de point d'arrêt et je laisse une longueur de fil. Une fois que les fils de fronce sont cousus, on va venir tirer un petit peu sur le fil pour former nos fronces. Alors, il n'y a pas énormément d'embut non plus, donc c'est pas nécessaire de créer de grosses fronces. On les répartit correctement. Là, on ne connaît pas la longueur finale, donc c'est un premier fronçage un peu aléatoire. Maintenant qu'on a commencé à former quelques fronces, on va venir épingler la manche sur la veste. Donc, on cherche le bon côté. Donc, là où il y a mes 2 crans, c'est le devant. Un seul cran, c'est le dos. On épingle ici avec le cran le dessous de bras. On fait attention à diriger le biais ou la valeur de couture vers le dos au moment de l'épinglage.
On épingle ensuite le haut de la tête de manche avec la couture d'épaule. Pareil, on fait attention à diriger le biais ou la valeur de couture, en tout cas, vers le dos. Ensuite, on va épingler les crans, donc les doubles crans ensemble sur le devant. Et le dos avec un seul cran. Et maintenant, on peut venir répartir les fronces, donc on en enlève s'il y en a trop, ou alors on tire encore sur les fils de manière à en créer des nouvelles. Là, c'est pas trop mal, on enlève un petit peu. De ce côté, c'est assez bien. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment que ça fasse des petites vaguelettes et pas des grosses fronces, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de plis qui se forment au moment du passage de l'aiguille. Donc, quand tout est bien réparti, on va venir assembler à 1 centimètre et on va placer la manche face à soi. Comme ça, on peut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de petits plis qui se forment dans les fronces. Et on assemble tout le pourtour. Une fois que la manche est assemblée, on va pouvoir découdre les 2 lignes de fronce et ensuite on va pouvoir surfiler toute la manchure. Les manches sont montées des 2 côtés, les emmanchures ont été surfilées. On va maintenant passer aux finitions. Donc, vous allez placer correctement la parmenture et avec quelques points à la main, vous allez venir la bloquer au niveau de la couture d'épaule. Donc, en prenant la valeur de couture d'épaule, pour réaliser quelques points, voilà, afin de maintenir la parmenture de chaque côté au niveau des coutures d'épaule. Ça, elle ne pourra pas se relever. Ensuite, sur le devant, on va maintenir la parmenture ici avec quelques points cachés à l'intérieur de la poche. Donc, on positionne bien à plat la veste. On vient épingler la parmenture sous la poche pour la bloquer. On vérifie que ce soit bien ici. Et là, voilà, à ce niveau-là, et donc dans la poche, on vient réaliser quelques points pour empêcher la parmenture de s'ouvrir. Une fois que ces points sont réalisés et que la parmenture est fixée au niveau des épaules et des poches, on peut venir réaliser la boutonnière qui se situe donc ici au niveau du petit décoché. Donc elle se réalise sur le devant droit puisqu'on rabat toujours le droit sur le gauche. Donc vous pouvez vous aider du pointage noté sur le patron pour réaliser la boutonnière horizontale et coudre le bouton. Une fois que ces étapes sont réalisées, vous pouvez revenir lier le col correctement en vous aidant de la pliure marquée au fer au début de la couture.
Vous le mettez bien en place et à distance, vous passez un coup de vapeur. Votre veste est maintenant terminée, j'espère que vous avez passé un agréable moment couture.